joie particulière à voir une personne particulière en ces lieux. Et bonjour. Alléluia. Nous avons, il y a quelque temps, terminé avec 21 jours de jeûne. Et avant de continuer dans ce sens, je tiens à remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a donnée et la responsabilité qu'il avait ce matin de me tenir debout ici. Tout simplement qu'il soit glorifié et qu'il pense à son fils et serviteur Kouba Mirevou, par qui il passe pour me faire cette grâce. Que sa main demeure sur lui, afin que ces derniers demeurent dans ses voies, dans sa présence. Au nom de Jésus. Je disais tantôt que nous avons passé 21 jours de jeûne. Ce n'était pas un moment de formalité, mais c'était un moment où je dois appeler à nous être en communion avec le Père. Ce n'était pas un moment pour venir juste faire acte de présence quand on se retrouvait chaque soir ici. Et c'était un moment de venir célébrer la victoire qu'il nous donnait chaque jour. Alléluia. Donc ce n'était pas un simple rituel, c'était un combat spirituel. C'était un moment de guerre. Notamment pour ceux qui sont allés à fond durant ces moments-là. L'église Bethany a comme vision globale, le pasteur pourra le corriger si je me trompe, comme ça au moins tout le monde sera au fait, c'est de former des leaders capables d'impacter ou d'influencer le monde. Berger, c'est cela? Former des leaders capables d'influencer le monde. C'est la vision de Bethany. Et nous savons qu'un leader ne peut pas se former dans la douceur, en le cajolant, etc. Un leader, on le forme dans l'adversité. Il faut qu'il soit dans le combat. Il faut qu'il soit dans les moments difficiles pour qu'effectivement nous puissions faire ressortir un leader. Alléluia. Et cela, c'était ces moments-là aussi. 21 jours où nous avons appris à manier les armes spirituelles, à déclarer les ruses du malin à découvert, renversées. Tout en nous rappelant une chose, durant ces moments-là, peut-être que le rappel n'était pas conscient, mais le rappel était là. Le rappel de notre vision de l'année, que celle, l'ordre nous donné par le Père, que d'être fort. Il nous ordonne d'être fort. Alléluia. Ainsi donc, nous avons été forts pendant ces moments-là. Nous avons été persévérants durant ces moments. Nous avons pour pouvoir proclamer sa parole. Aujourd'hui, le jeûne est terminé. Mais l'ordre de demeurer puissant, l'ordre de demeurer fort persiste. Alléluia. Parce que normalement, cette force, nous devons en avoir besoin parce que maintenant, ce n'est plus tellement le combat, mais nous sommes appelés à gérer nos victoires. Et pour pouvoir les gérer, il faut toujours cette puissance-là. Alléluia. C'est pourquoi, et en englobant un peu la vision de Bethany, la force, nous en avons besoin pour gérer nos victoires, pour être forts, afin de pouvoir impacter. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le titre que nous donnons au message de ce jour, c'est fortifier
pour régner. Fortifié pour régner. Ça veut dire que nous sommes fortifiés parce que nous a donné cet ordre-là et nous exécutons cet ordre-là par 1001 actions. Et étant fortifiés, nous sommes appelés à régner. Parce que la vision de Bethany, c'est de former des leaders qui doivent impacter, qui doivent influencer le monde. Fortifiés pour régner. Et à ce niveau, nous allons prendre donc le premier passage, Josué 1, théoriquement de 1 à 9, mais nous allons couper de 6 à 9. Josué 1, de 1 à 9, et comme je disais, nous allons lire plutôt de 6 à 9. Si une personne n'est prête pour nous faire la lecture, nous pouvons nous lever. Verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est pour toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Je disais tantôt que l'ordre demeure. L'ordre demeure parce que nous devons gérer nos victoires. Pendant 21 jours, nous avons proclamé la destruction des complots. C'était un moment où nous avons déclaré des choses. Et nous avons mis en place des décrets prophétiques à l'encontre de toutes ces personnes-là qui complotent contre nos vies. Durant ce moment, on peut dire qu'on a remonté le temps parce que nous sommes allés chercher les Écritures à sa date. Nous sommes allés chercher des paroles qui ont été prononcées, écrites depuis fort longtemps, pour les appliquer à nous aujourd'hui. Parce que nous aussi, nous en sommes héritiers. Amen. Nous en sommes aussi héritiers. Et nous avons activé toutes ces paroles-là pour les rendre aussi disponibles pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le thème était clair. Le thème était clair. Détruire les complots. Les décrets sont déjà pris pour détruire ces complots-là. Et c'est pourquoi j'ai dit encore notre force, c'est de nous maintenir dans cette victoire, afin que ce que nous avons déjà récupéré reste et demeure avec nous. Alléluia. Je vais un peu refaire un briefing des 21 jours. Je vais essayer un peu de regrouper les jours et par rapport à un certain thème. Alors, on a fait un découpage de 3 groupes. Le premier groupe, c'est celui qui va du premier jour au 5e jour. Et là-dedans, on peut dire que c'était le début de la bataille. Donc, l'offensive initiale, le début de la bataille. Dans le premier jour, nous avons demandé à Dieu de disperser ceux qui complotaient contre nous. C'est fait. Alléluia. C'est fait. Le deuxième jour, nous avons déclaré que leurs plans sont stériles. Mais leurs plans accouchent du vent, c'est-à-dire rien du tout.
puisque leurs plats sont stériles. Quand on est stérile, on n'accouche pas. Mais eux, ils accouchent du vent, rien du tout. Alléluia. C'est fait. Le troisième jour, nous avons brisé les alliances par le feu. Bien aimés, les chaînes sont tombées. C'est fait. Alléluia. Le quatrième jour, nous avons proclamé le retour du mal. Retour à l'envoyeur. Eh bien, c'est fait. Alléluia. C'est fait. Le cinquième jour, nous avons rendu l'ennemi aveugle, sourd et muet. Contre nous. C'est fait. Alléluia. Amen. Le deuxième groupe, dans les 21 jours que nous avons observés de jeûne et de prière, va du 6e au 12e jour. Et là, c'était en gros la révélation et la confusion pour nos ennemis. Dans le 6e jour, nous avons reçu la révélation des secrets. Tous ceux qui nous entourent là, tous leurs petits secrets sont mis à nu. Désormais, lorsque nous allons marcher, la lumière sera sur ces derniers et leurs secrets seront mis à nu. Alléluia. Au 7e jour, nous avons déclenché la confusion dans le camp. La confusion dans le camp de l'adversaire. Et là, c'est la catastrophe. Et au 8e jour, nous avons désorienté leur stratégie. C'est fait également. Au 9e jour, nous avons détruit, nous avons réduit au silence toutes les bouches accusatrices. C'est fait. Alléluia. Au 10e jour, nous avons libéré le feu de Dieu contre les espions des ténèbres, ceux-là qui sont toujours cachés et en train de comploter dans le noir. Le feu les a déjà consumés. Alléluia. Contre les espions des ténèbres, ceux-là qui viennent la nuit venir espionner, ils ont déjà reçu leur feu. Au 11e jour, nous avons fermé les bouches qui murmurent. Au 12e, nous avons demandé l'exposition des agents de sabotage. Ceux-là qui veulent nous voir péricliter, ceux-là qui veulent nous voir tomber. Ils ont reçu leur part. Amen. Et c'est fait au nom de Jésus. Dans le groupe 3 et le dernier, qui va du 13e jour au 21e jour, là il s'agissait de l'identité, notre identité et de la victoire finale. Et là, au 13e jour, nous avons déclaré que nous sommes une flamme de feu. Celui qui va oser nous toucher, il se brûle. C'est comme un peu le dicton des sapeurs-pompiers, c'est qui s'y frotte, s'y pique. Et là, nous, là, celui qui s'y frotte, il brûle. Amen. Et puis c'est tout. Amen. Voilà, ça, c'est à lui de faire les choix. S'il veut rester tranquille, qu'il passe. Amen. Mais s'il touche, il brûle. Amen. Voilà. Nous, ce ne sera pas qui boude. Mais nous, ce qui nous touche, brûle. Alléluia. On a dit dans le 14e jour que les pièges se retournent contre eux-mêmes. Ils ont mis le piège. Ils ont oublié leur propre piège. Ils sont passés par là et Pâques. Ils les ont pris. Et eux-mêmes, ils sont là-dedans, suspendus, là, en train de crier au secours. Mais c'est trop tard pour eux. Alléluia. Et on est arrivé au 16e jour. Non, 15e. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont attaqués entre eux. Nous, on est là assis. Ils s'attaquent, ils s'entretuent, ils s'entretuent. Mais nous, on n'a même plus besoin de forcer. Voilà. Et les ennemis de nos ennemis deviennent nos ennemis. Et puis voilà, ils s'entraquent, ils se tuent. Ils sont tous morts. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est venir ramasser les dépouilles pour constater qu'ils sont tous morts. Alléluia. Oui, c'est fait pour nous. Au 16e jour, la lumière a rendu visible tout ce qui était caché. L'ennemi rempli de lumière. Partout où on passe, tout sera mis à découvert. Ils seront tous livrés en spectacle. Alléluia. Au 17e jour, toutes les paroles maudites ont été
renversés. Puisque leur bouche est déjà fermée, ils ne peuvent même plus rien dire. Au 18e, le ciel a combattu pour nous. Alléluia. Le ciel a combattu pour nous. Si le ciel combat pour nous, qui peut nous vaincre? Alléluia. Qui peut nous vaincre? Nous sommes dans l'assurance de la victoire. Au 19e jour, nous avons proclamé que nous sommes devenus une énigme pour nos ennemis. Ils ne peuvent plus nous saisir. Pendant qu'ils pensent que nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Pendant qu'ils pensent que nous sommes devant, nous sommes derrière. Ils cherchent, ils disent, mais c'est comment? Je n'arrive pas à le cerner. Qu'est-ce qu'il y a? À un moment donné, eux-mêmes, ils se proclament. Ils disent, mais toi, tu es comment? Je n'arrive pas. Je suis venu même venir te visiter la nuit. Je ne t'ai pas vu. Je t'ai fait ceci. Il a tellement fait que lui-même va venir se jeter et se livrer en spectacle. La lumière sera sur lui. Alléluia. Amen. Ah, tout est parti. Tout est parti. Attends, on va essayer de retrouver ça. Bon, j'ai fait mes résumés. J'ai souhaité un peu aller avec ces résumés-là. Bon, en tout cas, on va les retrouver. Il était au 19e jour. Et on disait qu'on était devenu une énigme pour nos adversaires. Parce qu'ils ne peuvent pas nous saisir. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent rien savoir de nous. Le 20e jour, nous nous sommes revêtus de l'armure céleste. Toutes ces armes-là qu'on a dit qu'il fallait activer par la foi. C'est la foi qui rend ces armes-là opérantes. Et je sais que nous tous ici, nous avons la foi. Donc ces armes-là sont activées et elles sont opérationnelles. Toutes les armes-là, nous les connaissons. Nous les avons lues dans Éphésiens 6, 11. Et enfin, le 21e jour, nous avons déclaré une confusion divine permanente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où ils peuvent se restaurer. Il n'y a aucun moment où ils peuvent encore s'entendre. C'est fini jusqu'à la fin des temps. Ils sont dans la confusion totale, permanente. Et donc, notre victoire, elle est permanente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas à nous demander si Dieu a agi. Il a agi. Alléluia. Amen. Il a agi. Et nous proclamons donc par la foi que tout ce que nous avons lié sur terre est lié dans les cieux. Nous avons déclaré un certain nombre de choses. Nous avons pris un certain nombre de décrets. Ces décrets-là, ici-bas, le sont aussi dans les lieux célestes. Nous le déclarons par la foi. Et nous déclarons aussi par la foi que les complots sont brisés. Les pièges sont renversés. Et que nous sommes totalement libres. Alléluia. Alléluia. Oui, nous le sommes. Totalement libres. Libres, c'est parce que nous avons la victoire. Et j'aimerais quand même un chant qui me vient comme ça. Chambellan. Oh, 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 Jésus a gagné. Oui, on doit crier oh, parce que le Christ de Jésus a gagné. Il a gagné pour donner la victoire. La victoire sur l'ensemble de nos complots. La victoire sur l'ensemble de toutes les personnes qui, dans les ténèbres, complotent contre nous. Complotent contre notre vie. Complotent contre notre santé. Complotent contre notre famille. Complotent contre notre scolarité. Oui, allons-y. On va crier
fallait que j'écris ce mot-là pour célébrer la victoire que j'ai sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Nous avons la victoire. Mais il faut, comme on l'a dit, savoir gérer cette victoire-là. Il faut savoir maîtriser le temps pour hériter ce que nous avons eu par ces moments de jeûne et de prière. Pendant ces moments, de manière constante, il y a eu des leçons sur le leadership. Parce qu'un leader, une fois de plus, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer le temps. Et là, je mets une petite parenthèse. Mercredi, ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose. Je vous assure. Vous avez raté quelque chose. C'était une exhortation très puissante. Et comme l'a dit le berger, c'est intemporel. C'est-à-dire, quel que soit le moment, quel que soit le temps, ça restera toujours valable. Le pasteur Mardoché nous a entretenu sur le temps, la gestion du temps. Et un leader doit savoir gérer son temps. En fait, c'est pas négociable. Vraiment, pas du tout. Et je espérais que dans les temps qui suivront, il y aura des enseignements là-dessus. Vraiment, il en faut, parce que il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons, beaucoup de choses que nous ratons à cause de la gestion du temps. Beaucoup de choses. Et pour continuer un peu, toujours dans le temps, là j'ai fait un peu la parenthèse du pasteur Marouchi. Il est déjà parti. Ah oui. Que vraiment Dieu le bénisse abondamment. Dans la suite de mon propos, j'ai envie de faire une petite distinction. Je ne vais pas aller loin, parce que peut-être les enseignements qui viendront sur le temps vont revenir sur ces choses-là. Mais dans le temps, j'ai envie de faire une distinction entre le temps qu'on appelle le temps chronos et le temps qu'on appelle le temps kairos. C'est deux temps bien différents. Le premier temps, le chronos, c'est le temps qui passe là. Ben, il est déjà 11h. Dans une heure, il sera 12h. Hier, c'était samedi. Dans peut-être 2 ou 3 mois, monsieur quand même, mon frère va se marier. L'année prochaine, en septembre, il y aura les 10 ans. Ça, c'est le temps qui ne fait que passer. C'est le temps chronos. Le temps que l'on peut mesurer avec notre montre, que l'on peut mesurer avec notre calendrier. Mais après, il y a un autre temps, le temps kairos. Ce temps-là, c'est le temps favorable, le temps propice. C'est là où il faut faire quelque chose. Dès que tu rates là, tu peux encore regarder la montre, les calendriers. C'est fini, c'est passé. Alléluia. Pendant nos 21 jours de jeûne, nous étions dans le temps chronos. Nous avons offert à Dieu notre temps chronos. Le temps que nous avons pris pour lire la Bible, le temps que nous avons pris pour prier, le temps que nous avons pris pour venir dans ces lieux, le temps que nous avons pris pour priver de nourriture, de loisirs, etc., c'est le temps chronos. Dans le temps chronos, c'est le temps de l'obéissance. Parce que là, nous étions obéissants par rapport à certains principes du jeûne. Parce que nous voulons nous rapprocher de notre Père, parce que nous voulons être agréables devant lui. Nous étions obéissants. Donc on s'est levé le matin, on a fait les prières. Parfois on était fatigués, découragés et autres. Mais nous sommes dit, il faut que l'on reste fidèles. C'est l'obéissance qui nous a amenés à ce comportement-là. Alléluia. Mais le temps chronos, c'est aussi le temps de
la semence. Parce que durant ce temps-là, nous avons semé. Nous avons labouré dans la persévérance et dans la foi. C'est comme quelqu'un qui a son terrain, il vient, il laboure, il laboure, il laboure, il laboure. Ça lui prend énormément de temps. Il souffre. Mais il se dit, ce champ-là, j'en ai besoin. Il laboure, il se blesse, il se fait mal. Le soleil frappe, il laboure toujours. Et après, il vient, il sème. Il sème. Voici, il a mis les grains d'arachide, ou bien le maïs, etc. C'est le temps chronos. On a semé pendant ce moment-là. Ce moment n'a pas été inutile pour ceux qui l'ont suivi. Donc, nous ne devons pas avoir à sous-estimer ce temps-là. Il a prouvé quelque part notre attachement à Dieu, notre amour à ce dernier. Donc, c'est un moment puissant. C'est un moment qui révèle vraiment tout ce caractère-là de préparation. Ceux qui ont suivi ce moment, ils ont bien fait. Parce que là, ils ont labouré et ils ont semé. Mais pendant ce temps-là, on ne voit rien. On ne voit rien. On a labouré, on a balancé les graines, il n'y a rien. Selon les plantes, on peut attendre même des mois. On ne voit rien. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Nos 21 jours, si présentement les gens ne voient rien, ça ne veut pas dire qu'il y aura rien. Il y a déjà quelque chose. C'est déjà là. Amen. Dès qu'on a commencé ce moment-là, il y avait déjà quelque chose de planté. Amen. Il reste tout simplement c'est que ça pousse pour voir ce qui va arriver. C'est Dieu lui-même qui est en train de travailler dans le silence, dans le secret, dans l'invisible. Ce n'est pas à notre niveau de pouvoir voir ce qui se passe à ce moment-là. Même ce qui est visible pour nous, nous ne le voyons pas. La graine qui est sous terre, on ne voit pas ce qui se passe là-bas. Et combien de fois les choses qui sont spirituelles. Mais une fois de plus, ce n'est pas un moment que nous devons avoir à négliger. Ça veut dire que pour les prochains moments où il y aura encore des jeûnes et des prières, nous sommes appelés à nous engager. Alléluia. Donc, le temps chronos, c'est aussi un temps de l'engagement. On s'engage à faire quelque chose. À ce qui nous concerne, quelque chose pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est un temps véritablement important. Il faut savoir mener ce temps-là. Parce que si ce temps-là n'est pas bien mené, ben la suite risque d'être chaotique. Tu n'as pas labouré, bien tu es venu, bon, juste un peu là, tu dis, bon, moi je suis fatigué, je laisse. Ben, le peu que tu as labouré là, c'est là où tu viens semer, c'est le peu là que tu auras aussi. Parce que le reste du champ, du terrain n'est pas labouré. Tu vas venir jeter les graines sur une terre dure, ça va pas pousser. Et les oiseaux seront dans la joie. Alléluia. Toutes les graines vont être prises par les oiseaux. Ta semence inutile. Tout à l'heure, on a crié à la victoire. Parce qu'elle existe déjà. Et il va arriver maintenant le moment, le temps Kairos. Le temps où normalement, où on vient moissonner. Le temps de la moisson. Le temps de la moisson. Le temps propice. C'est le moment où celui-là qui a planté arrive. Il voit la plante a déjà poussé. Quand ça pousse comme ça, il est dans la joie. Ça n'a encore rien donné comme fruit. Mais le simple fait de voir déjà ça sorti de terre, c'est déjà une joie immense. Alléluia. C'est le moment, comme je disais, où nous venons récolter ce que nous avons sémé dans le chronos. C'est le moment de jubilation. Parce qu'on rentre vraiment dans la joie, dans la récompense de ce que nous avons semé. C'est le moment où
soudainement, celui-là qui nous persécutait est frappé. Soudainement. Parce que c'est son moment. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais ça arrive d'une manière soudaine. Il dit, mais même pas quelque chose qui a un peu montré ça, mais non. Parce que c'est le moment pour toi de prendre ta part. D'être brûlé. D'être renversé. C'est le moment où une révélation t'arrive. Tu dis, oh, mais en fait, il fallait donc que je fasse comme ça. C'est le moment de pouvoir mettre en place ce projet-là. Ce projet que tu as mis du temps, peut-être ça fait même 10 ans que tu médites là-dessus. Mais comme tu n'avais pas encore semé, comme il se levait, eh bien c'était là, à l'entente. Et puis tout d'un coup, ça arrive. Tout d'un coup, ça arrive. Tout d'un coup, toi là, qu'on ne regardait jamais au travail, tu as la promotion, on se demande, mais lui là, comment ça? Comment est-ce possible? Et parce que tout d'un coup, quelqu'un a vu ton travail, ton excellent travail, que les autres avaient mis le flou là, ils ont mis vraiment le brouillard sur toi pour qu'on ne puisse pas voir tes qualités, tes performances. Le brouillard là est parti tout d'un coup. Et voici le chef qui regarde, dit, oh, mais donc celui-là, il est capable de tant de choses. C'est ce moment-là. Et non, ce n'est même plus le poste là. Il faut prendre l'autre poste qui est un peu plus haut là-bas. Et les autres sont dans la confusion la plus totale. La plus totale. C'est le moment où arrive que tous nos ennemis sont en train de tomber. Et comme on l'a vu durant nos moments, les ennemis se battent entre eux. Véritablement entre eux. C'est celui-là qui veut m'atteindre. Il sait que l'autre aussi veut m'atteindre. Mais il se dit, si lui commence, moi je risque de ne pas l'avoir. Donc il vaut mieux que je me débarrasse d'abord de lui. Et ensuite il viendra m'attaquer. Mais l'autre aussi il se dit, mais lui là il ne me connaît pas. Ils s'attaquent entre eux. Ils se tuent entre eux. Et moi je suis tranquille, je ne fais que passer. Je ne sais même pas ce qui se passe. Mais je ne fais que passer. Eux-mêmes ils sont morts. Ce sont eux-mêmes qui vont venir déclarer que j'ai voulu te faire du mal. Mais lui là, il m'a attaqué. L'autre aussi va se dire, j'ai voulu te faire du mal. En fait, on est en train de ramasser les cadavres. Parce que là, ils sont livrés en spectacle. C'est, comme je disais, comme véritablement une flamme de feu. Tout d'un coup, fou. Ou quelque chose de particulier. Quelque chose à laquelle tu ne t'attendais même pas arrive dans ta vie. Mais un bonheur extraordinaire. Quelque chose que l'on ne peut même pas avoir à qualifier. Parce que ça vient de l'extraordinaire, du surnaturel. Et toi-même, avec la foi, tu reconnais que oui, là, mon Dieu a agi. Alléluia. Amen. Donc, le chronos, c'est le temps de sémar. Et le kairos, c'est le temps de la moisson. Il faut que nous soyons capables de distinguer ces deux moments-là. Ne t'attends pas à un temps kairos alors que tu n'as pas eu d'abord le chronos. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir espérer avoir quelque chose en retour? Tu ne peux pas espérer avoir un champ alors que tu n'as pas semé. Tu regardes ton terrain là, tu dis, ici j'ai envie de voir une bananeraie et tu n'as même pas déboussé. Comment est-ce possible que cette bananeraie puisse arriver là? Comment? Donc, bien aimés, nous devons savoir préparer. Nous devons pouvoir labourer pour qu'il y ait une sémence, afin que le Père lui-même, parce que même nos choses là, même la plante là, ce n'est pas nous qui la faisons croître, c'est toujours Dieu. Donc, à chaque instant, donc quand on va s'aimer, c'est toujours Dieu qui va amener ces choses là à la croissance. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, nous rentrons dans la saison Kairos pour voir le fruit de nos déclarations. Et j'aimerais qu'on puisse déclarer ceci ensemble. Ensemble. Seigneur, j'entre dans mon Kairos. Le temps de ma moisson est arrivé.
Je m'attends donc à des accélérations. À des faveurs inattendues. Avoir des problèmes non résolus. Trouver soudainement une issue. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est que Dieu fait mes merveilles. Me dépasse. Et on sera vraiment dépassé. Des merveilles. Ce que Dieu fait me dépasse. Le Seigneur dispose tout. La pluie, le beau temps. Les saisons de l'année. Et tout, je dis bien tout. Le Seigneur dispose tout. La pluie, le beau temps. Les saisons de l'année. Il touche bien tout. Ce que Dieu fait m'émerveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait m'émerveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Oh, gloire te soit rendue, Père. Oui, papa, nous le disons. Que ce que tu fais nous émerveille. Ce que tu fais nous dépasse. Alléluia. Parce que tu as déjà agi dans le secret. Pour nous, pour tes enfants et pour ta gloire. Maintenant, bien-aimés, nous sommes forts. Véritablement forts. Nous avons été formés pour le combat. Nous sommes fortifiés. Les complots sont renversés. Nous sommes rentrés maintenant dans notre temps Kairos, qui est devant nous. Maintenant, quelle est notre mission? Je reviens encore sur la vision de Béthanie. De former des leaders capables d'influencer le monde. Pourquoi Dieu donc m'a-t-il délivré? Pourquoi Dieu a-t-il brisé les chaînes? Pourquoi Dieu a-t-il brisé tous ces complots-là? C'est sûrement pas pour aller nous asseoir quelque part. Sûrement pas. Nous sommes appelés à aller et impacter le monde. Bien-aimés, si la peur est encore en nous, nous ne pouvons pas impacter le monde. Si la peur des complots est encore en nous, ce n'est pas possible que nous puissions impacter le monde. Parce que là, nous montrons que nous n'avons pas la foi nécessaire pour affronter ces difficultés. Nous n'avons pas foi en fait, au fait que le Seigneur ait renversé ces complots. C'est sûr que tu te dis encore, mon voisin là qui me regarde encore méchamment, il peut encore m'atteindre. Si on a encore ces pensées-là, nous ne rentrons pas dans la vision de Béthanie. Celle d'impacter, celle d'être des véritables leaders. Il est donc impératif pour nous de nous débarrasser de cette peur. La foi n'a rien à faire avec la peur. Donc, demeurons dans la foi afin de pouvoir impacter autour de nous. Maintenant, donc, la voie est libre. Nous devons avancer. Ce n'est pas un pas devant, deux pas derrière. Ah, celui-là, je le vois très méchant, il se me fait mal. Non. Un pas devant, l'un après l'autre. Alléluia. Je vais évoquer encore certains jours que l'on a eu durant nos 21 jours de jeûne pour montrer un peu le schéma. Au jour 13, on a dit que nous sommes une flamme de feu. Une flamme de feu ne se cache pas. Elle est faite pour éclairer.
Elle est faite pour t'éclairer toi-même. Tu ne vas pas, comme on le dit, allumer une lampe et puis sous le boisseau. Ce n'est pas possible. Si tu as cette flamme de feu, c'est pour éclairer, c'est pour impacter. Quel que soit l'endroit, tu dois impacter. Tu dois impacter pour ta propre vie, celle de ta famille, celle de tes proches, dans le domaine professionnel, dans le domaine étudiantin, donc les scolaires et autres. Partout, dans chacune de nos activités, on doit reconnaître la marque du Saint-Esprit. Alléluia. On doit la reconnaître parce que nous sommes une flamme de feu. Et nous l'avons proclamé le 13e jour. Au 20e jour, nous avons dit que nous sommes revêtus d'une armure céleste. Ça veut dire que lorsque nous nous levons, nous sommes protégés. Puisque ces armes-là, nous les avons. Et nous avons la foi pour pouvoir les activer. Pour les rendre opérationnels. Pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Pourquoi? Pourquoi? Donc nous sommes appelés à aller prendre position pour la bataille. Nous sommes appelés à aller prendre position pour la justice, pour la paix, pour la vérité, sans crainte. N'aie pas peur de dire la vérité. Si ça va embêter quelqu'un, c'est son problème. Il ne fallait pas qu'il commette cet impair-là. Donc, aucune peur. On demeure dans la justice, on demeure dans la vérité. Ça doit nous caractériser. Au 19e jour, nous avons déclaré que nous sommes une énigme pour nos adversaires. Ça veut dire quoi? Que nous sommes insaisissables. Mais si nous sommes insaisissables, comment est-ce qu'on peut encore avoir peur de ceux-là qui nous cherchent? Comment? Il n'y a plus de peur à avoir. Nous sommes insaisissables, incompréhensibles. Au 16e jour, nous avons dit que nous marchons dans une lumière si grande que les pratiques des ténèbres sont exposées. Donc ça veut dire que quand tu marches, tu as cette aura qui t'accompagne, tu as l'esprit qui t'accompagne, tu as cette lumière qui, avant que tu n'arrives à un lieu, a déjà mis à découvert tout ce qu'il y a devant toi. Donc même avant que tu n'arrives dans ce lieu, tu as déjà tout vu. Et tu sais ce que tu dois faire. Parce que la lumière qui est en toi expose tout. Elle est tellement grande qu'à 1000 lieues, tout est déjà exposé. Mais comment est-ce que tu peux encore avoir peur? Comme si tu marchais dans les ténèbres pour te dire que là, il y a un trou, je vais tomber. Alors que tout est clair devant toi. Tout est aplani devant toi. Alléluia. Amen. Par cette grande lumière, nous devenons même des agents de transformation. Parce que lorsque la lumière atteint quelqu'un, cette personne est transformée. Le Saint-Esprit ne peut pas atteindre quelqu'un sans que cette personne ne soit transformée. C'est pas possible. Donc, n'ayons pas peur. Impactons autour de nous. Apportons la parole. Alléluia. Être fort, ce n'est pas rester sur la défensive. Tu es seulement là, tu barres les coups, tu barres. Non. Il faut être capable d'attaquer. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Mais tu dois te faire violence. Tu dois attaquer tous ceux-là qui veulent t'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Et tu as des armes pour. Tu ne vas pas prendre ton épée, tu poses ça là, tu fais seulement, tu prends seulement le bouclier, tu barres seulement, mais tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Tu mets seulement le bouclier. Mais tu dois les détruire. Alléluia. Donc il faut passer à l'offensive. Il faut passer à l'attaque. Et on a les moyens de ça.
Il n'y a pas une arme supérieure à celle que nous avons. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons acquis une certaine autorité. En fait, je ne vais même pas dire une certaine autorité. Nous avons acquis l'autorité. Parce que c'est Christ qui est en nous. C'est Christ qui nous a donné cette autorité-là. Donc, partout où on passe, on doit manifester cette autorité. Publiquement. On ne doit pas se cacher. Parce qu'il y a certains, ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils sont chrétiens. Alléluia. On ne doit pas se cacher. On doit être parti. Le leader, là, celui-là, le qui est véritablement influent, est celui-là qui sait prier dans le secret. Mais en public, c'est dangereux pour l'ennemi. Véritablement dangereux. Il agit avec puissance. Il agit avec puissance et autorité. La puissance qu'il allait prendre dans le secret. C'est comme ça qu'est un leader qui sait influencer. Bien-aimé, toi, vérité demeure. Le combat est gagné. Donc ça veut dire que les complots sont détruits. Ce ne sont plus que des vieux souvenirs. Nous n'avons plus besoin de revenir là-dessus. Parce que la victoire, nous l'avons. C'est une vérité. Une autre vérité, c'est que le temps Kairos est devant nous. Parce que nous avons déjà semé. Et il faut que nous puissions récolter. On doit avoir les yeux ouverts, les oreilles capables d'entendre la parole de Dieu, parce qu'il peut nous dire quelque chose. Il peut nous amener à voir quelque chose. Il faut donc que nous soyons vigilants. Donc il faut que l'Esprit de Dieu soit en nous, afin que l'on puisse distinguer le moment de Dieu. Une dernière vérité est que l'influence, c'est notre mandat. L'influence, c'est notre mandat. Nous sommes appelés à influencer le monde. Nous sommes des leaders, nous sommes des flammes, nous sommes des porteurs de lumière. Alléluia. Pour terminer, nous allons faire cette prière-là ensemble. Alléluia. Donc, après moi. Père, nous te remercions pour ta fidélité. La fidélité que tu nous as, dont tu nous as fait preuve. La fidélité que tu nous as fait preuve. Pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Pendant ces 21 jours de jeûne et de prière. Parce que tu n'as pas fait la sourde oreille. Parce que tu n'as pas fait la sourde oreille. La sourde oreille à nos cris. La sourde oreille à nos cris. Merci parce que tu as agi dans nos secrets. Merci parce que tu as agi dans nos secrets. Pour détruire les complots. Détruire les complots et les renverser. Renverser les plans de l'ennemi. Renverser les plans de l'ennemi. Nous recevons aujourd'hui la victoire. Nous recevons aujourd'hui la victoire. Nous proclamons que le temps de Chronos, que nous avons sémé est agréé. Que nous avons sémé et agréé. Nous entrons dans notre saison de Kairos. Nous entrons dans notre saison de Kairos. Notre saison de la moisson et de la percée. Notre saison de la moisson et de la percée. Seigneur, donne-nous maintenant la force d'influencer. La force d'influencer. Fais de nous des leaders. Fais de nous des leaders. Selon ton cœur. Selon ton cœur. Que notre vie
Que notre vie, désormais libérée des pièges, devienne une source de bénédiction. devienne une source de bénédiction. Que tout complot futur Que tout complot futur soit automatiquement confus soit automatiquement confus et renversé et renversé selon ta promesse. selon ta promesse. Nous allons de l'avant, Nous allons de l'avant, forts et courageux, forts et courageux, pour posséder notre héritage posséder mon héritage et influencer le monde en ton nom. et influencer le monde en ton nom. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel Dieu fasse lui et sa face sur chacun de nous. Qu'il nous donne sa paix. Et donc que nous allions en paix. Car le combat est gagné. Car le Kairos est là. Car nous sommes des leaders influents. Qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Là encore, il y a un petit chant qui me vient. Je proclame Jésus. Mon cœur est dans ma vie. Ma vie lui appartient. Avec mon Seigneur, je vais louer. Je proclame Jésus. Il est dans ma vie. Ma vie lui appartient. Avec mon Seigneur, je vais louer. Oh, je proclame Emmanuel. Il est dans ma vie de chaque jour. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer? Merci, merci. On peut s'asseoir un instant. Je voudrais simplement voler la parole pour, comme de Dieu, si tu me permets de voler un peu la parole pour 2 ou 3 minutes. Merci parce que ton message est venu secouer des choses alors que j'avais prévu ne rien dire. Alléluia. Mais le message a tellement secoué qu'il faut quand même dire quelque chose. Alléluia. Et cacher ça, ça veut dire que les autres vont rater. Je crois qu'il a rappelé la vision du ministère. Il a rappelé la vision de l'année. Il a rappelé les 21 jours de jeûne que nous avons passés. Il a dit des choses qui sont vraiment correctes. S'il ne serait pas venu, je n'aurais pas dit les mêmes choses, mais j'aurais prêché pratiquement le même message, parce que c'est celui-là que j'ai préparé. Alors, mais je voudrais simplement rappeler que dans cette église, il y a des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a les hommes de Dieu. Vous avez vu que depuis que je suis arrivé, je n'interviens pas. Vous avez constaté ça? J'ai simplement bouclé le jeûne le lundi. La première prise de parole, c'est lundi pour boucler le jeûne. Et la deuxième prise de parole, c'était mercredi pour introduire l'homme de Dieu qu'on avait. Alléluia. J'ai laissé les autres faire, mais je me rends compte que nous sommes sur la ligne. C'est-à-dire qu'il y a des hommes de Dieu. Alléluia. Dès que nous sommes sortis du jeûne, parce que je commence par là, mon intervention commence par là. Dès que nous sommes sortis du jeûne, le dimanche qui a suivi, c'est le pasteur adjoint qui a prié, qui a prêché, pasteur Alfred, le dimanche qui a suivi. Et il a prêché sur quoi? Le thème. Qui se souvient du thème? Va avec la force que tu as. Pendant que l'autre était en train d'enseigner ce matin, je disais, mais on dirait que les esprits
C'est Concorde. Alléluia. Parce que ce n'est pas loin. C'est vrai que lui, il n'a plus rappelé les jours de jeûne. Mais le message lui-même rappelle. Bon, sauf si on n'a pas les oreilles spirituelles. Ça dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il enveloppe par là? Et il dit, tu sors du jeûne. Tu as acquis une certaine force. Va maintenant avec ce que tu as. Bien sûr, si vous avez compris le message comme moi. Tu sors d'un travail où tu es allé semer des choses. Maintenant, cette force que tu as eu à acquérir, va avec ça. Alléluia. Amen. Et l'autre arrive pour nous rappeler que les 21 jours de jeûne, voici ce que nous avons fait. Voici. Et il colle là où il m'a fait lever, où j'ai décidé maintenant de prendre le micro. C'est la gymnastique qu'il a eu à faire. Une gymnastique intellectuelle et spirituelle. Il a joué avec les mots, il a joué avec les thèmes et il a réussi. Il a joué avec la vision du ministère. Il a joué avec la vision du jeûne. Il a joué avec la vision de l'année. Il a fait une sauce là, mais tout est passé. Alléluia. Amen. Et donc nous avons des hommes de Dieu ici. Mais là où j'ai envie d'appuyer, et là, mercredi, je voudrais que les gens soient là. Parce qu'on va faire un enseignement fort et puissant, mercredi. Pour que tu comprennes que le jeûne que tu viens de faire ne t'a pas connecté à Dieu. Et on va ramasser encore dans ce qu'il a prêché. Le jeûne ne connecte pas à Dieu. Le jeûne te connecte à toi-même. Quand tu entends parler de jeûne et prière, et tu comprendras pourquoi on parle de jeûne et prière. On va enseigner mercredi. On va aller en détail. Je m'arrête par là pour ne pas gaspiller déjà. Parce que si tu goûtes trop, tu risques de trop ajouter le sel et la sauce sera trop salée, on ne va plus la manger. Alléluia. Amen. On va seulement s'arrêter là en disant, le jeûne ne te connecte pas à Dieu. Amen. Amen. Et le français, moi, on nous a insultés quelque part et puis on continue à nous insulter. On dit faible comme un Français. Faible comme un Français. Vous savez qui insulte les gens comme ça? Les Allemands. Comme ils avaient colonisé la France. Pour eux, les plus faibles, ce sont les Français. Donc, et nous qui parlons français, on nous appelle aussi tous des Français. Ah, voilà, les Français. Donc, le français est une langue faible. La langue française elle-même. Elle s'est nourrie des emprunts. Il y a trop d'emprunts. C'est comme chez nous, nos langues, à cause de ce qu'on nous a colonisés, nos langues aussi sont devenues faibles. Il y a les Pounou dans cette salle. Levez la main, les Pounou. Donnez-moi le nom en Pounou du mot serviette. Donnez-moi en Pounou le nom du mot cuvette. Il y a les Guissi dans cette salle. Guissi, mettez-la, levez la main. Très bien. Donnez-moi en Guissi le nom du mot serviette. Tout c'est en anglais. C'est un emprunt. C'est pour désigner serviette en anglais. Ce n'est pas de Guissi. Hein? Bon, vous voyez que nos langues se sont affaiblies. Le français aussi s'est affaibli. J'ai envie de venir à ce qu'il a dit. Je reviens au message. Je vous entraîne dans la diversion, mais pour résumer, ou bien pour, pas résumer, mais pour réactualiser ce qu'il venait de dire.
quand le français veut traduire la Bible, il traduit de façon faible. Parce que le français n'est pas trop riche. Amen. Alors que le grec, dans lequel on a écrit le Nouveau Testament, parle de minutes, de secondes, de jours, en disant chronos, mais le français dit le temps. Quand le grec veut parler d'une période, d'une saison, il veut dire kairos, le français dit toujours le temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Que ce soit chronos, que ce soit kairos, pour le français c'est toujours le temps. C'est comme le mot amour. Que ce soit l'amour philéo ou l'amour eros, mais le français appelle toujours amour, alors qu'en grec on distingue. Je ne sais pas si vous comprenez. Le temps chronos, c'est le temps de seconde. C'est le temps de jour. C'est le temps contre les mois. Mais le temps kairos, c'est une saison. C'est un moment. C'est une période. Mais cette période peut être favorable pour toi comme elle peut être défavorable. Quelqu'un, mon frère ici s'est marié aujourd'hui. C'est son temps. Ça veut dire c'est son kairos. C'est sa période. Vous comprenez, non? Et moi, j'ai dit, non, comme il se marie, moi aussi je vais me marier. Est-ce que c'est mon temps? Non. Ce n'est pas ma période. Ce n'est pas encore mon kairos. Vous comprenez? Amen. Voici le message qu'il a donné. Je veux seulement l'éclairer encore davantage. C'est-à-dire que chacun doit rentrer dans son temps. Et chacun doit attendre son temps. On a eu le temps. Et j'aurais aimé, quand il est parti emprunter le message de mercredi, qu'il emprunta aussi le texte de base. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout. Pour toute chose, il y a un temps. Nous avons eu le temps de, comme il a bien dit, le temps chronos. Nous avons eu le temps chronos, le temps de s'aimer pendant les 21 jours. Et j'ai aimé, homme de Dieu, vraiment. Je crois que nous devons encore appuyer là-dessus. Puis que même quand tu pries, même quand tu jeûnes, même si tu ne vois rien, c'est le temps où tu as planté. Mais on nous apprend que toute chose, et c'est vous-même d'ailleurs, tu es du domaine. Lorsqu'on plante quelque chose, il y a le temps d'abord que ça meure. Un grain de blé, un grain de maïs, un grain d'arachide que tu plantes, il a le temps d'abord de mourir, ensuite de germer. N'est-ce pas? Mais le temps là, le temps de mourir, pour attendre le temps de germer, c'est ce que Paul a dit. Il y a un qui plante, mais il y a un qui arrose. Il y a un qui plante, il y a un qui arrose. Donc nous venons de planter pendant 21 jours. Même si on n'a rien vu, même si on n'a rien gagné, mais vous venez de planter. Il faut laisser le temps à la terre de faire sa chimie là-bas et de faire repousser ce qui a été planté. Mais ça peut prendre en fonction de la terre que nous avons utilisée. Il y a les arachides de 3 mois. Il y a les arachides de 6 mois. Amen. Mais les arachides de 6 mois ou de 3 mois, si ça tombe sur une mauvaise terre, ça peut prendre même 12 mois, ça n'a pas poussé. C'est quand il y aura le nifoutou. Quel français. Et là, c'est fort. Quand il y aura la vieille plantation, que tu viendras maintenant regarder, tu dis, oh, donc ça avait quand même poussé. Mais le temps dans lequel tu attendais ça, ça n'a rien donné.
Pourquoi? Parce que c'était tombé sur la mauvaise terre. Ça dépend quelle est la terre qui a été utilisée pendant les 21 jours. Oui. Si vos prières, si vos jeûnes sont tombés sur la bonne terre, ça ne prendra pas du temps avant de pousser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Si c'est tombé sur la bonne terre, en si peu de temps, tu vas rentrer dans ton mariage. En si peu de temps, tu vas rentrer dans ton travail. En si peu de temps, tu vas rentrer dans tes bénédictions. Parce que c'est tombé sur la bonne terre. Mais si c'est tombé sur la mauvaise terre, tu vas encore attendre un peu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas enregistré, que Dieu n'a pas vu. Je disais à quelqu'un, je ne sais plus où, le livre de Dieu, ce que vous entendez, le livre de souvenirs, c'est la terre. Et le livre là est ouvert. C'est sur la terre que Jésus était en train d'écrire pour changer l'histoire de la femme qui était en train d'être lapidée. Qu'on voulait lapider. La femme adultère. Jésus s'est courbé pour changer l'histoire. C'est de la terre qu'on nous a créé. C'est dans la terre que nous repartons. Et c'est la terre qui connaît bien notre histoire. C'est pour ça qu'on dit cieux écoutez. Terre enregistrée. Parce que c'est la terre qui enregistre le message. C'est la terre qui enregistre la vie. C'est la terre qui enregistre ta destinée. Donc, j'ai aimé cette partie en disant, ne craignez rien, vous avez simplement semé. Il faut attendre et il faut être positif. Il faut être positif. Et si nous avons chassé les complots, si nous avons chassé les guerres, les divisions, comment on appelle ça, le sectarisme et autres, nous devons être confiants que ce que nous avons demandé va arriver. Alléluia. Amen. Ce que nous avons demandé va obligatoirement arriver. Nous avons demandé de bonnes choses, les bonnes choses vont arriver. Alléluia. Amen. Le temps chronos, c'est le temps qui court. C'est le temps qui se court. Là, on a l'habitude de dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour, vous connaissez ce que ça veut dire, un jour chez Dieu. Un jour, c'est pas 24 heures. On est en train de parler du temps Kairos. Parce que vous ne savez pas ce que ça représente un jour chez Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à rester positifs. Je crois que c'est ça le résumé de ce message. C'est pour ça qu'il a insisté sur les 21 jours. Pour dire que nous avons demandé des choses, nous n'avons pas peut-être vu. Il y en a qui ont fait des visions pendant ces 21 jours, il y en a qui n'ont pas fait, il y en a qui se disent même, mais j'ai vu quoi? Je n'ai rien eu. Mais non, si tu as réellement fait le travail, laisse Dieu faire le reste. Ce n'est pas toi qui arrose. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre qui arrose. Homme de Dieu, tu m'as fait réagir ce matin. Merci. Parce que ta gymnastique là, je n'ai pas compris comment tu as réussi à mêler toutes ces choses-là, les pinceaux. Que Dieu te bâtisse ce matin. Je voudrais seulement appeler les uns et les autres à rester droit. Et je termine par là parce qu'il a dit une chose importante. Nous sommes en train de rentrer dans les 10 ans. Nous sommes en train de préparer le 10e anniversaire. Je vois la communication qui commence à lapider déjà les choses. Mais mes amis, au 10e anniversaire, le chat est appelé chat. Le chien est appelé chien. Il l'a dit ce matin. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. Ceux qui ont reçu le message, réécoutez. Quoi qu'il a dit de la manière suivante. Quoi que cela te coûte, si tu dois dire la vérité à quelqu'un, dis-lui.
N'est-ce pas? Un chat doit rester chat. Un chien doit rester chien. Voilà. Le 10e anniversaire, ce n'est plus le moment de manger le lait. Je ne mange plus ton lait caillé. Oui, c'est fini, le lait caillé, c'est terminé. On prend quel lait? Le Candia. Oui, on n'est plus au lait caillé de Maman Sandy. On est à Candia. On a changé, on a évolué. Alléluia. Que Dieu vous bâtisse.